Donc voici la partie guidance pour vraiment, comme je l'ai dit, célébrer cet espace d'amour sacré. Donc je vous propose de choisir un chiffre de 1 à 3. Soit c'est le chiffre qui va vous appeler, vous allez tout de suite sentir 1, 2 ou 3. Ok, et après je vais, voilà, merci. Il y a 3 cartes qui sont tombées. Ah, ben, il y en a 4. Il y a celle-ci. Je prends celle-ci, je vous la montre. Choix numéro 1. Et si vous n'avez pas eu le chiffre, ça peut être du coup l'illustration de la carte de ce magnifique oracle de cœur et âme de Tony Carmine. Choix numéro 1. Choix numéro 2. Ok. Choix numéro 3. Et je vais tout de suite vous lire après les guidances qui se trouvent derrière. Et il y a un bonus. Je prends la 4, on va la découvrir ensemble. Waouh. Choix numéro 4. C'est parti, on va pour le choix numéro 1, chers amis, donc cette carte-ci. Je vous lis vraiment le message et puis je vois si en canalisation il y a d'autres choses qui me viennent. À travers la puissance de l'amour, tout se déroule de la manière la plus parfaite dans tous les domaines. Cette carte est une bénédiction envoyée par un ange qui est à vos côtés pour vous rassurer et vous dire que tout va bien. Il n'y a aucune raison de vous inquiéter. Votre vie s'écoule dans un océan d'amour divin. Merci. Donc je remercie infiniment cet ange qui est à votre côté et qui vous dit que tout va bien. Donc ce qui me vient simplement pour le groupe numéro 1, c'est de ne pas hésiter à écouter cette guidance et de s'il y a une phrase qui résonne avec vous, où vous sentez du réconfort, c'est ce qu'on me dit, du réconfort au niveau de votre ventre. Ça travaille beaucoup votre plexus solaire pour l'instant les amis, et aussi cette part divine qui a envie d'expanser à l'intérieur de vous, mais pas que. Ça peut remuer, ça peut enlever certaines croyances, relations, voilà. Donc peut-être qu'il y a un peu de chaos à travers cette transformation spirituelle et humaine, ok. Et donc l'invitation profondément de cette carte, c'est de faire appel à votre ange, qui vous signifie que tout va bien. Vous êtes aimé, vous êtes en sécurité et vous êtes capable de bien plus que ce que vous pensez. Reconnecte-toi à ta nature intérieure. Souviens-toi de qui tu es et tout va bien. Allez. Respire, ancre-toi, bois de l'eau, repose-toi et quand il sera le moment venu, tu le sentiras de te mettre à nouveau en action. Phase d'intégration pour le groupe numéro 1. Et alors je sens beaucoup d'émotions. Oui, une panel d'émotions, on me dit. Donc de prendre du temps d'intégrer ces émotions et de leur permettre de s'exprimer, c'est important. Grand nettoyage quand je vois ce vert, mais surtout tout ce bleu qui est là. Purification, intégration, libération. Donc, votre ange est à vos côtés, il vous signifie que tout va bien. Demandez de l'aide aux êtres chers qui vous entourent, bienveillants, les anges, les archanges, mais aussi les êtres humains qui vous entourent, les thérapeutes, les leaders, bienveillants, des guides aussi incarnés, votre famille d'âme et vos amis de cœur et d'âme. Voilà les amis, pour le numéro 1. Merci. Pour le numéro 2, ceux qui ont choisi le numéro 2 ou qui ont choisi cette carte-là, on voit Valette qui se réfléchit dedans, mais vous voyez donc des teints orange et jaune. Je vous lis le message tout de suite. À l'intérieur de la réalité transcendale de votre âme existent des univers sans fin, incroyablement vastes et en même temps incroyablement petits. Même dans la plus infime particule subatomique de la matière réside une expansion sans fin. La création est un film cosmique dans lequel vous êtes à la fois le réalisateur et l'acteur. Regardez à l'intérieur et à l'extérieur de vous les vagues d'amour qui s'expriment. Votre amour peut embrasser la terre et remplir toute la création. Ce qui me vient pour vous, groupe 2, c'est cette notion d'expansion et de se souvenir que tout ce qui est en haut est en bas, le micro et le macro aussi, le infiniment petit et infiniment grand, et le infiniment grand et infiniment petit. Et donc de vous souvenir de cette part
humaine que vous êtes, infiniment petit dans ces univers, parce qu'il n'y a pas qu'un seul univers, et le infiniment grand quand vous vous reconnectez à votre part divine et que vous vous autorisez à la laisser expandre à l'intérieur de vous, mais aussi à l'extérieur de vous. Mon regard est attiré par la infime particule subatomique, donc aussi des révélations intérieures profondes, des révélations, des réencodages cellulaires profonds aussi, qui peuvent être à l'œuvre pour vous pour l'instant, qui travaillent aussi votre chakra, parce que la couleur matière du jaune, le troisième chakra, qui est donc en lien souvent avec la place dans le monde, quelle est ma place, quel est mon rôle, pas que évidemment, et en lien avec le plan mental, et puis il y a un tout petit peu d'orange qui se cache derrière, et donc le deuxième chakra qui demande aussi à être en conscience, peut-être explorer, ou ce qu'on me dit c'est acquis. Deuxième chakra, la féminité, mais pas que, la sexualité, la créativité, la libération de l'énergie sexuelle, mais pas que, mais l'énergie de vie, qui est souvent retenue au niveau du premier chakra racine, mais qui demande vraiment à monter dans vos 3 premiers chakras. C'est ce qui me vient. Et regardez à l'intérieur et à l'extérieur de vous les vagues d'amour qui s'expriment, vous souvenir que vous êtes des êtres de lumière, des êtres divins qui viennent exprimer et expérimenter cette vie humaine, mais que vous êtes fait d'amour. Et donc, là où il y a toutes les zones de non-amour, allez travailler vos croyances, allez travailler, faites un travail de l'ombre pour pouvoir l'embrasser avec amour. Et là où il y a de l'ombre, l'ombre cache la lumière. L'ombre ne peut pas exister sans lumière et la lumière ne peut pas exister sans l'ombre. Donc voilà. Et de vous souvenir qu'il y a des vagues d'amour qui sont à l'intérieur de vous, qui ne demandent qu'à embrasser la terre et remplir toute la création. Pour le groupe, c'est ce qui me vient, y a-t-il d'autres messages? De faire confiance au processus, de prendre soin de votre part humaine, c'est ce qu'on me dit. De ne pas renier celle-ci, c'est très important pour vous, le groupe 2. Donc de penser à vous hydrater, de penser à dormir suffisamment, de penser à vous ancrer par des méditations, mais aussi par la connexion avec la nature, avec les animaux pour certains. Voilà, c'est important de prendre aussi bien soin de votre part divine, mais aussi bien de votre part terrestre. C'est un équilibre, et en ce moment, avec les énergies telluriques cosmiques et les tempêtes solaires, tout ce qui s'active, toutes les transmissions aussi qu'on reçoit, nous humains, il est important de prendre du temps d'intégration. Voilà, c'est bon? Oui, merci. Je bois un petit coup d'eau, si vous me permettez. Quand je dis c'est bon, je m'adresse, donc je vous l'ai dit, je suis thérapeute énergétique, mais aussi un médium canal. Et donc le médium, c'est celui qui connecte les mondes invisibles, le monde des esprits. Donc ça peut être des défunts, mais pas que. Et donc là, c'est plus mon intention, c'est de me connecter avec cet amour sacré qui se trouve à l'intérieur de moi, mais aussi à l'extérieur de moi. Et des êtres de lumière, ça peut être des anges, des archanges, un animal totem, qui va me transmettre des messages qui me viennent de façon naturelle. Voilà, et donc je le fais avec cœur, je ne demande que les ancêtres, donc c'est qu'il y a des ancêtres aussi, peut-être des ancêtres à moi, mais pas que, peut-être des ancêtres à vous, mais aussi des anges, des archanges, des guides, et de simplement me mettre au service et de canaliser leurs messages, de vous les transmettre. Vous prenez ce qui résonne pour vous, évidemment. L'intention, c'est que ça vous apporte plus de clarté, plus d'amour, plus de légèreté, plus de joie, et de la confiance aussi en vous-même et en votre capacité à vous aimer et à vous révéler. Et donc, comme je vous dis de boire beaucoup d'eau, je mets en application ce qui vous est invité de faire, parce que ça me concerne aussi. Le choix numéro 3, les amis. Oui, elle veut bien lire. Voilà. Le choix numéro 3. Je lis d'abord le message, d'accord. Alors, ne cédez pas à la peur et au doute. Le courage est de mise maintenant. Affrontez votre peur. Regardez les choses avec objectivité. Vous êtes en sécurité et tout va bien. Remplissez votre peur d'amour. Au-delà de la peur, l'amour vous guide, vous exhorte à vous libérer. Vous allez réussir. Ok, groupe 3.
Chez vous, il y a des libérations aussi, puisque j'ai des rots qui me viennent instinctivement. J'ai eu des sensations de nausée, je pars tout de suite en canalisation. J'utilise beaucoup le corporel. Et chez moi, là, il y a des libérations qui s'exhortent, qui sortent. En lien, oui, avec des peurs. Peut-être que vous regoutez à des peurs. Peut-être que vous vivez une situation qui vous replonge dans des peurs. La canalisation, le message principal des êtres d'amour sacré, c'est de vous dire, vous avez le choix, les amis, de choisir la peur ou l'amour. Et sachez que vous êtes remplis d'amour, 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 d'amour. Donc reconnectez cette part d'amour qui est à l'intérieur de vous et qui a une force et une foi. Ça va vous aider à avoir la foi. Vous allez traverser ce moment, vous allez vous rappeler de qui vous êtes. Vous êtes des guerriers et des guerrières de lumière. Vous n'êtes pas là par hasard. Vous avez aussi, comme chaque être humain sur cette belle terre, une mission d'âme. Si vous doutez de quelle est votre mission, ce n'est pas votre priorité pour l'instant. Votre priorité, c'est de vous souvenir que vous êtes fait d'amour sacré. Vous souvenir que vous avez de grandes capacités et de vous lever, de ne pas laisser vos peurs vous isoler, de ne pas laisser vos peurs vous maintenir dans une version plus petite, qui n'est pas réellement vous. Et il y a de la peur parce que vous sortez de votre zone de confort. S'il y a de la peur parce que vous sortez de votre zone de confort, il y a déjà un step de fait. Et les gardiens vous félicitent de ça. J'ai mal à l'épaule quand je dis ça. Peut-être que vous avez porté beaucoup de poids, groupe 3. Peut-être qu'il est temps de vous délester de certains poids qui ne vous appartiennent pas. Faites un point sur ce qui vous maintient dans la peur et dans des croyances limitantes sur les rôles que vous avez à avoir. Dans votre cercle familial, dans votre cercle amical, il est peut-être temps de s'honorer et de se laisser de la place pour vous occuper de vos propres fardeaux et de ne plus aller chercher les fardeaux des autres pour éviter de vous connecter aux peines. Alors on me dit aux peines de cœur, aux peines de cœur. Y a-t-il d'autres? Aux peines qui en fait ont entravé votre cœur. Et donc s'il y a certaines personnes ici qui se reconnaîtront dans le fait d'être tout le temps dans une générosité, à vouloir s'occuper des autres, à vouloir trouver des solutions des autres, ça part bien évidemment sûrement d'une bonne intention, mais si cela ne vous apporte pas de la joie et de la paix, ce n'est pas tout à fait aligné avec votre voix et votre vous authentique. Ça part plus de la racine de votre vous blessé qui a besoin d'aller alimenter les autres pour en réalité s'alimenter, mais de quelque chose qui provient de l'extérieur et du coup qui ne remplira jamais votre portail corporel du cœur. L'énergie du cœur vient de l'intérieur. Donc, c'est le message pour vous trois. J'ai de nouveau cette douleur à l'épaule. Donc, il est temps de délester certains rôles. Et vous savez quels sont ces rôles. Vous pouvez, si vous le souhaitez, merci, vous pouvez, si vous le souhaitez, lâcher ces rôles de sauveur, de sauveuse, pour revenir à l'intérieur de vous, prendre soin de vous. Et vous aussi, évidemment, après, par la suite, à nouveau vous mettre au service de votre lumière intérieure et au service de la terre et du ciel. Merci. L'amour vous guide. L'amour vous guide. Pour entendre les messages de l'amour, du recul, de l'introspection, de la méditation et de la libération émotionnelle et demandée. En tout cas, vous n'êtes pas seul. Demandez de l'aide, à nouveau de l'aide de vos êtres de lumière bienveillants qui veillent sur vous. S'il y en a certains, c'est des deuils d'un être cher, donc un défunt bienveillant qui peut veiller sur vous. Si vous avez un sentiment de solitude, c'est ce qu'on nous montre, mais aussi donc les êtres de lumière, mais pas que, aussi les êtres divins, mais les êtres aussi humains, mais qui sont là pour être à vos côtés dans cette traversée
mais qui ont assez d'amour et de confiance pour vous laisser traverser cette étape et ne pas vous empêcher de la vivre, de l'expérimenter. Donc ça peut être des thérapeutes, ça peut être des kinésiologues, ça peut être d'aller danser, de faire des pratiques thérapeutiques qui vont vous aider à travailler aussi bien votre connexion avec votre être divin, mais votre être humain qui a besoin de soutien et d'amour, mais par des personnes qui sont là pour vous accompagner dans votre transformation, et pas pour faire le job à votre place. Parce que si vous êtes dans un rôle de sauveur-sauveuse, comme on dirait, hein, j'en parlerai dans une autre vidéo, puisque moi je l'ai beaucoup expérimenté, je l'expérimente encore maintenant, à des moments, c'est humain, c'est normal. Vous allez à votre tour potentiellement attirer des personnes qui vont aussi vouloir vous sauver, mais en le faisant parfois vous coupe de votre force à l'intérieur de vous, parce que vous avez une force incroyable. Donc si c'est dur, l'amour vous guide. Rappelez-vous, vous avez le choix, l'amour ou la peur. Demandez que l'amour guide vos actions. En tout cas, moi je vous envoie beaucoup d'amour et beaucoup de lumière. Et rappelez-vous que vous aussi, vous êtes un être divin qui expérimente une vie humaine. Et félicitez-vous déjà pour tout ce que vous avez su accomplir. Ça va vous aider à avoir confiance et à retrouver foi en vos capacités de transcender les peurs en amour. Voilà, groupe 3. Et le bonus, je demande que oui. Le bonus 4, ça peut être pour tous ceux qui ont regardé cette vidéo ou ceux qui sont attirés par cette illustration ou alors par le chiffre 4. On y va. Syntonisez la force subtile et divine en moi avec votre propre force divine et celle de toutes les choses vivantes. Dans les prochains jours, il va s'établir une connexion spirituelle intime avec Isis, la déesse de la maternité, de la magie et de la fertilité. Et c'est vrai que quand j'ai vu cette belle illustration, ça m'a tout de suite fait penser à Isis avec ses grandes ailes. Donc merci Isis, ce qui me vient spontanément au groupe 4, ceux qui ont voulu écouter le message bonus, c'est que c'est Isis. Souvent Isis est représentée avec des couleurs mauve ou bleu, si je ne me trompe pas. Si c'est le cas, je m'en excuse. Là, je sentais cette énergie d'Isis, mais c'est vraiment le chakra racine qui est le premier chakra, le chakra rouge, et donc qui vous invite aussi peut-être à demander à Isis de venir syntoniser votre chakra racine, de le nettoyer, de le purifier pour vous reconnecter profondément avec la terre-mère, mais pas que. De sortir de schémas de survie, peut-être que vous expérimentez à nouveau de vous replonger dans des schémas ou plutôt dans des situations qui vont activer des peurs et des trucs liés à la survie. Faites un point très clair, c'est ce qu'on dit, faites un point très clair sur l'instant présent, qu'est-ce qui est réellement vrai dans tout ce que vous croyez. Est-ce que si vous avez peur de manquer d'argent ou vous pensez que vous manquez d'argent, est-ce qu'il y a vraiment une grande pauvreté dans votre vie? Ou est-ce qu'il y a quand même de la richesse, de la sécurité, pareil? Parce que le chakra racine, quand il est désharmonieux, il vient souvent générer de grandes peurs, de manque, des doutes. On peut aussi se faire mal au niveau des pieds, des chevilles, pour montrer qu'on a un manque d'ancrage. Donc travaillez votre ancrage. Ce qui vous permet de travailler votre ancrage, c'est vraiment de revenir dans l'instant présent. Et donc l'invitation, là, ce que je sens des guides, c'est que si c'est votre cas, qu'il y a comme des schémas ou des sensations de peur profonde, revenez dans l'instant présent en regardant, parfois même, parce qu'on peut du coup avoir des crises d'angoisse quand on a un chakra racine qui n'est pas assez ouvert, oui, pas purifié ou moins aligné, c'est le mot qui me vient, mais c'est pas vraiment les mots justes, mais en gros désharmonieux, voilà. Ça suscite parfois vraiment des crises d'angoisse, ça va. Donc l'invitation, c'est de vous reconnecter à l'instant présent en vous touchant le corps,
en utilisant aussi, hop, regardez votre doigt passer au-dessus de vous pendant que vous commencez à faire une crise d'angoisse. Et alors, ce que les guides nous disent aussi, c'est qu'actuellement, beaucoup d'êtres de lumière vivent des périodes intenses de transformation et ça réveille parfois des vieilles peurs. Dans l'intention de les conscientiser, de voir qu'il y a encore une invitation à aller explorer des parts de vous en lien avec des schémas karmiques, des schémas transgénérationnels, des schémas de l'enfant intérieur, des schémas multidimensionnels, dans l'intention de vous offrir l'opportunité de la conscientiser et d'aller mettre de nouveau de la conscience et de la lumière. Et donc la lumière, c'est de la clarté, mais amour sacré, de l'amour sacré, et de vous souvenir que vous êtes un être divin qui vient expérimenter une expérience humaine, et de vous souvenir du coup que vous avez plein de capacités en vous pour transmuter l'ombre en lumière. Et donc voilà. Il y a syntoniser les forces subtiles et divines en moi avec votre propre force divine et celle de toutes les choses vivantes. Et bien évidemment, vous pouvez demander à Isis, la déesse Isis, de vous accompagner dans ce cheminement et dans cette connexion spirituelle et dans cette syntonisation. Voilà les amis pour la guidance qui a duré un petit peu plus longtemps que prévu. Je vous embrasse bien fort, je vous remercie pour toutes les personnes qui sont restées abonnées à ma chaîne ou qui étaient abonnées à Spirituellement Incarné. La transition, comme je vous l'avais annoncé, s'est faite du coup naturellement. Si vous êtes une nouvelle personne sur cette chaîne YouTube et que l'énergie d'amour sacré, mon énergie et les guidances proposées résonnent avec vous, je vous invite dès à présent à vous abonner, à activer la petite cloche, comme ça vous serez informé de quand je sors une vidéo. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux qui sont actuellement sous le nom de Claudia Marcella Pro. Ça c'est mon profil et ma page Facebook qui va peut-être se changer en amour sacré. Je vais mettre des choses en place. Mon Instagram qui est aussi Claudia Marcella Pro. Et donc si vous le souhaitez, vous pouvez me suivre sur cette chaîne et sur les réseaux sociaux. Voilà, je vous embrasse bien fort, je me réjouis et je remercie Amour Sacré et tous les guides, les anges, les archanges, mon animal totem qui va pouvoir venir œuvrer, travailler avec moi et me permettre de vous proposer des guidances et canalisations, mais aussi des vidéos plus éducatives sur certains sujets. Je pense que la prochaine vidéo sera certainement en lien avec l'importance du prénom, l'acceptation de son prénom et comment cela peut nous aider à nous réapproprier aussi et syntoniser avec cette part divine et humaine en soi, en vous partageant mon parcours personnel et mes compréhensions ou les invitations que moi j'ai eues dans mon chemin de vie qui va peut-être résonner avec vous. Ce n'est pas une obligation, mais je pense que ça va être une chouette première vidéo. Je vous embrasse, je vous dis à très vite, prenez bien soin de vous, buvez bien de l'eau, les énergies sont très fortes pour l'instant, beaucoup d'intégration, beaucoup de libération, de purification et de demande de mise en mouvement quand vous serez assez posé, reposé et détendu. Trouvez ce juste équilibre, c'est ce que je vous souhaite. Je vous dis à très vite.